Partons du postulat, qui est volontairement caricatural, que la manière de faire la classe de façon traditionnelle se résume à un cours magistral en présence. Les élèves font les devoirs à la maison, c'est-à-dire qu'ils sont en situation d'apprentissage sans le professeur. L'idée classique de la classe inversée est l'inversion de ces deux situations. À distance, l'élève reçoit le cours et il fait les exercices en classe. Selon la typologie de Marcel Lebrun, c'est le type 1 de la classe inversée. Cela peut fonctionner pour certains élèves, mais généralement, la plupart des enseignants ayant expérimenté ce dispositif constatent que cela ne fonctionne pas. Ce qui ne fonctionne pas, c'est le cours à distance. Pourquoi fonctionnerait-il davantage qu'un cours en présence ? On peut alors modifier la pédagogie de sorte qu'à distance, on part d'une situation problème et que l'élève cherche une ou des hypothèses en consultant des ressources mises à sa disposition. En classe, on favorisera les échanges par des travaux de groupe, des situations d'apprentissage. C'est le type 2 de la classe inversée selon Marcel Lebrun. On peut représenter graphiquement ces trois situations: enseignement traditionnel, enseignement par classe inversée de type 1 et enseignement par classe inversée de type 2, sur deux axes, un représentant le rôle des enseignants et des élèves et l'autre représentant le rapport au savoir. Les classes inversées de type 3 sont en réalité un mélange de ces cas extrêmes, type 1 et type 2. Il n'y a donc pas une classe inversée, mais des classes inversées, dont les modalités varient selon le dispositif mis en place par l'enseignant. Je vous ai mis les références de Marcel Lebrun qui représente ce graphique sur son site. La classe inversée, ce n'est pas le remplacement de l'enseignant par une vidéo en ligne, ni un cours en ligne. Ce sont des ressources, en ligne ou pas d'ailleurs, qui permettent à l'élève de répondre à un problème, ce qui va laisser du temps à l'interaction en classe avec l'enseignant. La distance ne signifie pas forcément à la maison, c'est à distance de l'enseignant. Ce n'est pas forcément en ligne, bien que l'outil numérique facilite les classes inversées, ce n'est pas une obligation. Contrairement à ce que l'on peut penser, les classes inversées, ce ne sont pas des élèves livrés à eux-mêmes, bien au contraire. L'accompagnement individualisé est favorisé. C'est aussi un moyen d'amplifier les interactions entre l'enseignant et ses élèves et entre les élèves. C'est également un changement de rôle des différents acteurs. L'enseignant enseigne, il n'est plus uniquement dans un rôle de transmission des savoirs, et les élèves apprennent, ils sont en situation d'apprentissage, mais accompagnés par l'enseignant en classe. Pour la mise en œuvre de la classe inversée, je vous conseille d'aller visiter le blog de Marcel Lebrun qui offre une vision pragmatique des classes inversées avec des cas de situation. Vous pourrez également trouver un guide pratique au format PDF de la classe inversée à télécharger. Merci de votre attention.